Allez, on l'a dit, mon Dieu, qu'est-ce que... Madame, vous êtes tellement belle que j'en perds mes mots. Micro, je vous en prie. Non, sérieusement, on peut être... Je suis fière de la beauté togolaise. Bonjour. Bonjour, Madame Aïcha. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Vous êtes splendide. Merci beaucoup. Je vous retourne aussi le compliment. Oh là là, franchement, je me sens honorée. Vous voulez bien regarder la caméra et dire bonjour et vous présenter, je vous en prie. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour Nectar également. Bonjour, bonjour. Je suis Lorraine Ekwe-Okanse. Je suis porte-parole de la Fédération togolaise de l'immobilier. Donc, c'est à ce titre que je suis ici aujourd'hui. Donc, je vais m'en tenir à ça. Merci. Alors, Fédération togolaise de l'immobilier. Déjà, nous, on a envie de savoir, qu'est-ce qu'on met dans Fédération togolaise de l'immobilier? Immobilier, c'est différent de canapé et tout ça, n'est-ce pas? Bah, ça englobe un certain nombre de choses, mais pour aller dans le détail, c'est que la FTI, Fédération togolaise de l'immobilier, c'est une organisation suprasyndicale du secteur de l'immobilier et donc qui fédère toutes les associations et syndicats d'agents immobiliers au Togo. Donc c'est un peu ça. Ok, syndicat et fédération, non, syndicat d'agents immobiliers. Voilà, et association d'agents immobiliers. Agents immobiliers, c'est les gens qui nous trouvent, comment on les appelle? Les gens qui nous trouvent à louer. Les démarcheurs. Les démarcheurs. Bon, alors moi, je ne vais pas parler de démarcheurs. Ah. Je ne vais pas parler de démarcheurs parce que je le mets vraiment entre guillemets. Mais je vais plutôt parler d'agents immobiliers 3.0. Vraiment en ajoutant 3.0. Le niveau est élevé. Le niveau est élevé. Et donc, c'est justement à ça que veut arriver la Fédération togolaise de l'immobilier. Et donc, c'est pour cela que nous avons pour mission de réglementer le secteur de l'immobilier, de former et ensuite de pouvoir aider les Togolais à mieux se loger. D'accord. Donc, c'est vraiment un travail que nous menons depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui et nous continuons d'ailleurs avec, je salue au passage notre président, Dr Alexandre de Souza, qui depuis 2019 n'a cessé de mettre au maximum des activités pour pouvoir rehausser le niveau et non seulement former déjà tout ce qui était sur le territoire togolais, donc à savoir entre griffes les démarcheurs qui sont aujourd'hui les agents immobiliers. Donc voilà un peu, c'est vraiment un travail de fond que nous sommes en train de faire pour pouvoir... on va dire, on a un manque de réglementation majeure qui ne va pas en notre faveur. Donc nous sommes en train justement de mettre un système et d'essayer de mettre des lois en place avec le gouvernement pour pouvoir réglementer ce secteur-là. D'accord. Alors, je tiens d'ores et déjà à préciser à nos très chers amis téléspectateurs que ce ne sera pas votre premier passage. Je sais que vous êtes au courant. Bien entendu. D'accord. Parce qu'on doit régler les choses avant de commencer à sauter dans l'arène. Parce que nous, on est fatigués de plusieurs choses qui se passent. Donc, on veut en parler avec vous et voir comment est-ce que les réglementations vont gérer tout cela. On aurait dû venir en délégation forte. Là, ils m'ont laissé toute seule. Mais la prochaine fois, je dirais qu'il faut qu'ils soient là, les autres aussi. Ah ouais. Monsieur Afomale. Alors, déjà, j'aimerais bien, parce que madame a parlé de réglementation, j'aimerais attaquer le point en même temps. Parce que parlons réglementation, il y a 2 ans, on sait que l'État togolais a sorti un décret pour les bailleurs et les locataires. Mais on sait que jusqu'à présent, les bailleurs récidivent. Ils n'aiment pas... Récidive, attendez. Ah non, attendez. Attendez. Ah, okay. Récidiver, là, ça veut dire que j'ai déjà fait quelque chose de mal et puis je récidive. Attention. D'accord. Calme-toi, la suite. Il y a la suite? Oui, il y a la suite. Parce que les bailleurs, pour le commun du Togolais ou des mortels qui nous suivent, vous parlez des propriétaires qui louent. Oui, ça? Ouais, exactement. Voilà. Oui. Qu'est-ce que, il y a 2 ans, qu'est-ce que l'État a voté d'abord? Est-ce qu'on peut revenir dessus? Là, je vais laisser madame préciser. Madame, parce qu'en fait, l'État avait voté une loi quand même pour dire côté critère logement, pour pouvoir aider la population. Caution et... On a parlé de garantie et de caution. Garantie et caution. Voilà. Alors justement, c'était pour pouvoir permettre à tout Togolais de pouvoir avoir accès à un logement décent. Et aujourd'hui, c'est vrai, quand vous allez juste à côté au Ghana,
l'État a facilité certaines choses pour pouvoir acheter des matériaux de construction. Ici, au Togo, nous ne sommes pas là, mais je sais que l'État est en train de réfléchir à plusieurs solutions pour pouvoir arranger les choses. Et au Togo, les bailleurs sont tout seuls à faire tout leur travail et donc ils ne veulent pas qu'on vienne leur dire prenez tel nombre de caution, prenez, voilà. Donc c'était 3 mois de garantie, 3 mois de caution et vous pouvez faire 1 mois comme avance de loyer ou quoi que ce soit. Voilà. Ou commencer par payer juste à la fin du mois. Mais ça traîne encore. Et ça, c'est parfois. Vous voyez, là, ça traîne. On n'a pas dit que c'est récidive. Ça traîne encore, mais il y en a certains qui vraiment le mettent en pratique. Par contre, quand on parle d'agent immobilier, on ne va pas parler de démarcheur là dans ce cas, mais quand on parle d'un agent immobilier, c'est celui-là qui essaye d'emmener son client, que ce soit un bailleur ou un locataire, à pouvoir comprendre déjà la réglementation qui est mise qui est votée, et ensuite à pouvoir le mettre en pratique. Donc nous, par exemple, je parlerai pour moi un peu, c'est-à-dire avec mon agence, nous ne faisons pas, nous n'allons pas au-delà de 3 mois pour tout ce qu'il y a comme, par exemple, caution ou garantie. Okay. Donc ça, c'est des choses qu'il faut expliquer en long, en large aux bailleurs pour pouvoir leur faire comprendre. Et une fois que c'est compris, là, vous avez l'aval et puis vous pouvez faire les choses convenablement. Mais ce pourquoi ça traîne à ne pas rentrer en vigueur, c'est justement parce qu'on a un manque de réglementation. Et outre ça, le suivi, il faut un mécanisme de suivi pour pouvoir s'assurer que tout ce qui a été mis en œuvre par l'État aujourd'hui puisse être adopté par les bailleurs et tout ça. Et ça, c'est encore difficile parce que ce mécanisme-là, il n'est pas encore mis en place. Mais on va toujours garder espoir. Dès que la réglementation est faite, je pense que tout ira pour le mieux. Et c'est en cours d'ailleurs, donc on ne va pas s'impatienter. Dans très peu de temps, tout sera réglé. D'accord. Parlons prix des terrains, d'accord, de la vente. Quelle est la tendance en fait? Qu'est-ce qui amène les propriétaires à spécifier les prix de leur terrain? Est-ce que c'est l'État qui les aide à pouvoir spécifier, ou bien eux-mêmes ils se lèvent, ou bien c'est l'humeur de la personne, ou bien c'est en tout cas la localité? Alors, contrairement à d'autres pays, le Togo ici n'est pas propriétaire. Le gouvernement l'État togolais n'est pas propriétaire des terres. C'est beaucoup plus les collectivités. Donc déjà, ceci fait que chacun fait un peu ce qu'il veut. C'est pas vraiment la règle pour tout. Où on a des prix, dans d'autres pays, vous avez des prix, par exemple, de terrain dans une localité et par rapport aux superficies et tout ça. Donc ici, ça change un peu. Et il faut comprendre qu'on va parler également de localisation, d'environnement, de commodité et d'un certain nombre de choses pour pouvoir définir réellement le prix ou le coût d'un terrain. Donc, quand on va parler, par exemple, on parle communément du demi-lot, ou du lot, donc des 300 mètres carrés et de 600 mètres carrés, vous allez arriver dans un même quartier et trouver que la même superficie a des prix différents. Très cher. Voilà, donc c'est un peu chacun qui a son histoire derrière son terrain. Voilà. Et vous avez aussi des personnes qui vont acheter un terrain à un coût. Et puis après, les coûts de terrain au Togo, ça va très vite. Très vite. Vous achetez il y a 3 mois, ensuite ça change tout de suite. C'est un peu ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut forcément qu'on y pense à un système de régulation pour permettre au moins d'avoir des prix intéressants ou avoir. Mais là, justement, je ne vais pas parler de mon association parce que je suis à titre ici pour la fédération. Mais il y a des organismes, des associations qui sont en train de réfléchir sur comment définir un barème de prix pour tout ce qu'il y a comme terrain et tout ça. Donc, ça va être avec la fédération, de toute façon. Donc, on pourra justement, d'ici peu de temps, avoir. Mais quand vous allez, par exemple, au cadastre, pour ce qu'on appelle l'enregistrement, quand vous voulez aller faire un titre foncier, voilà, vous faites un enregistrement. Cet enregistrement-là est soumis justement à... on va vous donner un prix du coût du terrain fait par un truc. Donc, c'est des simulations qui vous permettent d'avoir quand même une idée, le minimum. Mais dans la même longueur, si moi je décide de vendre le terrain et que l'État a dit que le terrain est à 15 millions et que moi je dis que je le vends à 20 millions, si tu veux, tu achètes. Si tu veux, tu n'achètes pas parce que personne ne viendra me demander pourquoi est-ce que je le vends à 20 millions. Donc, voilà.
On a aujourd'hui aussi, toujours pour poursuivre avec la première question de M. Honda, on dit qu'il y a plusieurs choses aujourd'hui qui sont faites pour qu'avoir le titre foncier ne soit plus aussi laborieux que ça l'était avant. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de comment est-ce que ça se fait? D'accord. Alors, aujourd'hui, avec le cadastre, excusez-moi, aujourd'hui avec le cadastre, vous avez plusieurs manière de pouvoir commencer déjà votre procédure d'obtention de titre foncier. Donc, vous pouvez passer par voie notariale ou encore par vous-même, donc aller au niveau du cadastre. Vous avez des agences aussi qui rendent ces services-là. Donc, la procédure, il faut quand même avoir un minimum de documents. C'est-à-dire, aujourd'hui, moi, je propose et que je donne comme conseil, c'est d'acheter des biens qui ont été déjà titré. Parce que si vous achetez un bien avec juste un plan, ça ne vous garantit pas la certitude que ce plan-là, il est vraiment le vrai et qu'il n'y a pas d'autres personnes qui ont acheté le même terrain. Les titres-là aussi, eux aussi, ils ajoutent prix du sein. Oui, forcément. Donc, du coup, on est obligé parce que c'est une procédure et ça vous fait payer des taxes. C'est une procédure. Donc, dans une procédure, vous devez payer des taxes, des droits d'enregistrement et tout le reste. Donc, forcément, ça a un coût parce que dans le temps aussi, le temps, on ne le définit pas vraiment, mais on sait que ça va pas vous n'allez pas le faire en 2 semaines ou en 3 semaines. Donc, je pense que c'est de la bonne volonté. Moi, je dis quand quelqu'un arrive à faire sa documentation aujourd'hui, je pense que ça provient d'une bonne volonté et que les personnes qui achètent après sont aussi convaincues qu'au moins, ils ont une certitude que ce qu'on achète, c'est du bon. Donc, pour la procédure, si tu veux faire un titre foncier, je pense qu'aujourd'hui, avec le cadastre, on a toutes les informations, même sur le site Internet. Vous devez avoir un plan. Donc, ça, c'est un géomètre qui va faire les... Voilà. Et ensuite, vous devez avoir comment vous appelez ça, un document notarié de vente qui certifie que vous avez vendu un contrat de vente. Et après ce contrat de vente, les dossiers ils sont envoyés au niveau du cadastre avec le plan, les reçus de vente, toute la documentation que vous avez reçue durant la vente. Donc, ça, les plans, si c'est un plan global. Et puis, il y a plusieurs séquences, en fait. Vous pouvez faire un morcellement à l'achat. Vous pouvez acheter, faire un titre, pas que ce soit un morcellement, mais juste que ce soit... une vente avec titre, donc on change simplement le nom, donc c'est des procédures différentes, mais quand il n'y a pas de document et que vous avez par exemple le premier tampon d'OTR, sauf erreur de ma part, vous le déposez et donc vous continuez la procédure avec un numéro de réquisition et tout ça. Donc, c'est une procédure assez... Voilà. Les spécialistes vous diront. Moi, je préfère toujours dire aller vers les institutions qui sont pour là. Donc, c'est le cadastre qui a mis les règles et qui fait suivre les règles. Donc, aujourd'hui, les portes ne sont pas fermées. Il n'y a plus à dire que je vais aller voir un tel qui va essayer de m'aider à faire quoi que ce soit. Toutes les informations sont là. Et... on ne va pas vers l'information et ce qui nous crée des problèmes très souvent. Sinon, les informations sont disponibles. Nous-mêmes, quand on a envie de faire des documents du genre, on a juste qu'à aller sur Internet, taper cadastre, OTR et voir tout ce qu'il faut fournir. Et en outre, vous allez également vous rendre sur place si vous avez des difficultés. Et les agents sont très disponibles pour pouvoir vous aider à tout faire. Donc moi, je recommande beaucoup d'aller vers les institutions qui sont là, voilà, pour ça. Il nous reste 1 minute et comme je le disais, donc, ce n'est que les prémices, les jalons qu'on est en train de poser. On va vous retrouver pas qu'une fois, pas que 2 fois. Il y a des questions. Il y a énormément de questions là. En 30 secondes, parce qu'il faut que je la pose cette question-là. Il y a quelqu'un qui envoie un message pour dire, vous avez quoi contre les démarcheurs? Parce que démarcheur là, ça nous sauve. Le travail, le métier. Parce que nous-mêmes, nous démarchons aussi. Alors, oui, moi, le problème, c'est une histoire de continuité.
Alors, c'est un service qu'on rend. Moi, je dis toujours que quand on arrive au Togo, la première vitrine du Togo, c'est l'agent immobilier. Parce qu'on vient, un étranger qui arrive, il veut se loger, il va toujours demander à savoir où est-ce que je peux avoir une maison. Et donc, ça dépend de l'allure, du sérieux que vous mettez dans la chose, même de votre agence. Moi, je suis rentrée dans ce domaine-là vraiment parce que j'ai vu qu'il y avait un manque de sérieux. Et les services n'étaient pas vraiment rendus comme ils se devaient. Et donc, aujourd'hui, on prend un peu la place. C'est vrai qu'il y a des jeunes qui travaillent, qui refusent toujours, parce que même à la fédération, on a des jeunes qui ne veulent pas suivre les pas, mais c'est vraiment parce qu'on a peur du coût. Mais aujourd'hui, pour évoluer dans un domaine, il faut forcément se former. Voilà. Alors, on va se retrouver avec notre très cher Michel sur ce plateau-là. C'est la fin de l'émission. Hein. Nous étions avec Michel Ekwe, qui est donc la chargée de communication et relations publiques de la Fédération togolaise de l'immobilier. On retrousse nos manches pour le second round très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Merci à toute l'équipe qui a travaillé avec nous. On se retrouve demain. Restez sur la chaîne Mère. Bye bye.